chers frères et sœurs du Chari Bagremi, je suis fier et honoré d'être parmi les miens à Tchekina, au cœur de l'ancien royaume du Bagremi, bastion de nos traditions ancestrales et terre de brassage humain et culturel. Massénia qui boucle ainsi un périple intense en couleur et en émotion, cette capitale de l'Empire du Bagremi est aujourd'hui chef-lieu de la province du Chari Bagremi. Ces grands carrefours des peuples du centre et du sud de notre beau pays, où la diversité de cultures et la couleur du folklore sont un acquis de l'histoire millénaire de cette authentique province de notre pays. Massénia ne nous fait pas perdre de vue Tchekina, le musée à ciel ouvert où tous les vestiges archéologiques variés qui attendent d'être mis en valeur pour servir de socle au vivre ensemble qui est notre force commune. Je suis un Massénien où le passé glorieux du peuple de Bagremi se conjugue avec le présent du peuple tchadien, unis dans l'harmonie et défiant toutes les adversités. C'est le lieu de vous adresser mes sincères remerciements et ma profonde reconnaissance pour l'accueil mémorable qui m'a été réservé à mon arrivée dans cette belle cité historique, terre de tolérance, bastion de vivre ensemble et de la cohabitation pacifique. J'exprime également toutes mes reconnaissances aux membres du comité d'organisation ainsi qu'à toutes les personnes dont les efforts mutualisés ont rendu parfaite l'organisation de cette visite. Chers frères et sœurs du Chari Bagremi, c'est à dessein que j'ai choisi de terminer cette tournée par Massénia, qui est un condensé de nos défis, contraintes et espérances. Les problèmes sont nombreux et complexes. Cherchons et trouvons les solutions. C'est des solutions que je suis venu parler à Massénia en apportant des réponses aux attentes légitimes de nos concitoyens. Loin de mon bureau et de toutes les commodités de la capitale, j'ai souhaité sillonner le Tchad profond pour mieux écouter et être davantage proche de mes compatriotes de diverses provinces. À l'instar de toutes les villes visitées, je suis aujourd'hui à Massénia pour vous écouter et toucher du doigt les réalités de la province du Chari Bagremi. Une province bénie aux potentialités agricoles, pastorales, minières et halieutiques. Votre province est en effet une terre bénie. Elle est bénie car elle produit une variété de céréales et de la gomme arabique. Elle est aussi bénie car elle exploite des quantités importantes de poissons, particulièrement à Lugun, Ghana. Elle est encore bénie dans la mesure où elle est un sanctuaire pour l'élevage grâce à ses points d'eau naturels et son pâturage bien gardé. Elle est toujours bénie car elle est une province productrice de pétrole. Pour cela, remercions le Tout-Puissant pour avoir gratifié votre province avec autant de bénédictions et de richesses.
Chers frères et sœurs, il est déplorable de constater qu'une grande partie de l'environnement est détruite, notamment à cause de la coupe abusive des arbres et les braconnages, impactant ainsi sérieusement la biodiversité. Il m'a été donné de constater que l'espoir créé par l'exploitation du pétrole dans la province, qui devrait servir à son développement socio-économique, est compromis par le tard de gestion et de répartition des revenus de 5% réservés à la province. J'instruis le ministre des Finances et le gouverneur de procéder à la proposition d'un nouveau comité composé en majorité par des jeunes et des femmes pour gérer les 5% réservés à la province. La bonne gouvernance de ces ressources ne peut être garantie que par la cohésion sociale et l'entente parfaite des filles et fils de la province de Chari-Bagrimi. La bonne gouvernance est un axe central inscrit dans la feuille de route de la transition. En effet, la gestion saine et transparente des ressources publiques constitue pour nous une priorité absolue pour un Tchad refondé. Dans le même cadre, la prévention et la gestion des conflits fonciers et intercommunautaires peuvent contribuer à une meilleure gouvernance. Autorités administratives, chefs traditionnels et responsables politiques, vous devez tous mesurer la responsabilité qui est la vôtre et jouer pleinement votre partition, tout en conservant le meilleur de nos traditions. Nous devons nous ouvrir à la modernité de notre siècle et accepter que les gens jouissent d'une parfaite liberté en adéquation avec nos principes démocratiques. Par ailleurs, la sécurité et la quiétude ne doivent pas être perdues de vue et nous mettrons tout en œuvre pour y veiller. Chers frères et sœurs, tous ces constats et orientations ne peuvent être réalisés que si certaines conditions d'accès aux services sociaux de base sont remplies. Je suis parfaitement conscient que le Chari-Bagrimi manque de structures scolaires, sanitaires, hydrauliques, pastorales et autres pouvant contribuer au développement de cette grande et dynamique province. Pour répondre à vos doléances énumérées par le gouverneur, il est prévu la réalisation des infrastructures ci-après. La construction de la route Drbali-Massenia, dont le marché de travaux est déjà approuvé. La relance des travaux de bitumage de la route Gassi-Drbali, entreprise depuis plusieurs années et dont je sais qu'elle vous tient à cœur. La construction et l'équipement de l'hôpital provincial de Massenia pour améliorer la prise en charge des patients. La réalisation et l'équipement de 7 centres de santé. L'équipement en matériels médicaux de 81 structures sanitaires pour assurer la conservation des vaccins destinés à la protection des enfants de manière spécifique et celle de toute la population du Chari-Bagrimi de manière générale. La construction d'un collège d'enseignement général à Lignan et 3 écoles primaires dans le département de Bagrimi
pour renforcer les structures d'accueil du primaire et du secondaire. La construction des bureaux et résidences des préfets du département de Drbali, Bousso et Massenia pour améliorer les conditions de travail des autorités administratives locales. La construction d'un grand marché de bétail à Drbali pour le développement du commerce du secteur. La construction de 15 parcs de vaccination, 3 unités vétérinaires, une pharmacie pastorale et un quai d'embarquement et de débarquement. L'aménagement d'une mare pastorale, le balayage de 100 km de couloirs de transhumance et aires de repos. Et enfin, la construction d'un central d'énergie solaire de 2 mégas en solaire et 5 mégas en batterie pour la ville de Massenia. Le gouvernement est déjà instruit à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de procéder à la reprise de tous les projets sociaux en arrêt. Chers frères et sœurs, à l'issue de cette tournée qui m'a permis de constater le niveau de mobilisation de toutes les provinces visitées qui témoignent de leur soutien et de leurs attentes du gouvernement de transition, je peux vous affirmer mon entière satisfaction. Merci. Les attentes sont centrées sur l'amélioration des conditions de vie, une meilleure gouvernance et une stabilité politique, gage d'une paix durable au Tchad. Je peux dire aujourd'hui à mes compatriotes qu'au-delà de la première mission du gouvernement de transition, qui est celle du retour à l'ordre constitutionnel, il doit s'atteler très rapidement et avec énergie à la résolution des maux qui affectent la vie de la population en général, du monde rural en particulier. Aussi, après avoir visité plusieurs provinces, le constat sur l'absence des agents de l'État de leur poste est amer, regrettable et inacceptable. La province de Chari-Baïremi ne fait pas exception. Comme annoncé à Antiman, tous les gouverneurs doivent produire des rapports mensuels sur les agents absents destinés à leur département de tutelle avec copie au ministre des Finances. Le gouvernement doit prendre toutes ses responsabilités devant cette situation. Chers frères et sœurs, comme déjà souligné, la politique de la main tendue reste notre leitmotiv. Nous ne remercierons jamais assez les pays frères et amis et les partenaires de développement pour leur soutien multiforme au maintien de la paix et de la stabilité de notre pays. Notre pays subit de plein fouet un afflux massif de réfugiés et de demandeurs d'asile. L'hospitalité légendaire du peuple tchadien ne leur fera jamais défaut malgré l'impact sur la vie des communautés hautes. Avec l'appui de la communauté internationale que nous saluons, ces réfugiés seront bien accueillis. Chers frères et sœurs, aussi, le malheureux conflit entre nos frères soudanais et la présence de groupes criminels armés à la frontière avec la RCA sont de vraies menaces prises très au sérieux par tous les pays voisins, notamment le nôtre. Bien avant l'éclatement de ces conflits,
Le Tchad, avec l'appui des forces mixtes, déploie tous les moyens nécessaires afin de garantir la sécurité tout au long de nos frontières. À l'exemple de l'opération menée conjointement avec les forces centrafricaines, nous travaillons en étroite collaboration avec tous les pays voisins dans le cadre bilatéral et multilatéral pour prévenir ou neutraliser toutes les organisations terroristes qui menacent les paisibles citoyens ou qui cherchent à déstabiliser nos institutions. Je voudrais remercier très sincèrement le président centrafricain pour cette fructueuse coopération entre nos deux pays. Dans la même veine, j'instruis toutes les forces de défense et de sécurité à continuer à répondre à toute incursion, d'où qu'elle vienne et jusqu'au dernier retranchement des bandits, pour mieux protéger nos populations qui doivent se sentir en sécurité. Chers frères et sœurs de Charibagrimi, cette occasion qui boucle la première phase de tournée dans le Tchad profond est le lieu pour moi de rappeler que toutes les actions envisagées, le retour à l'ordre constitutionnel, l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes et la défense de l'intégrité territoriale nécessitent la participation de tous. Ainsi donc, la mobilisation des filles et fils du Tchad, mais aussi celle de nos partenaires au développement, bilatéraux et multilatéraux, qui ont été toujours à nos côtés, est plus que jamais nécessaire pour nous permettre de mener à bon port la transition et léguer un Tchad nouveau, doté d'institutions fortes, gage d'un développement durable et harmonieux. Avant de clore mon propos, je voudrais remercier vivement toutes les éminentes personnalités et les équipes techniques mobilisées dans le cadre de cette grande mission de travail et de contact de proximité, notamment les membres du gouvernement, les conseillers précurseurs et le haut cadre. Mes vifs remerciements s'adressent également à toutes les équipes mises à contribution pour la réussite de cette mission, notamment les équipes de sécurité, les équipes de logistique, les équipes de transport aérien et terrestre, les équipes de protocole d'État, les équipes médicales, les équipes de la presse. J'adresse enfin une mention spéciale à toutes les populations des provinces visitées sorties massivement pour nous accueillir avec ferveur et enthousiasme. Je salue vivement l'endurance de laborieuses populations de l'arrière-pays qui font face à de vrais défis de développement dans le silence et la dignité. Elles affrontent de dures conditions de vie dans la patience et l'espérance. Je tiens également à rassurer les uns et les autres que toutes les doléances recensées lors de cette tournée seront prises en compte par le gouvernement de transition. Des réponses à la hauteur des attentes de nos populations seront apportées dans les plus brefs délais pour soulager les souffrances endurées par nos compatriotes. Aussi, je voudrais vous annoncer que la seconde étape de la tournée sera faite très prochainement dans plusieurs provinces du sud de notre beau et cher pays. Que Dieu gratifie le Charibagrimi et l'ensemble du Tchad d'un hivernage fructueux. Que Dieu vous bénisse
Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.